Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs en présence du fameux... Bonjour à Bajour, c'est Gouv HD, on vient déguster, on vient manger, on vient tester et ça fait 1 an que j'essaye d'attirer les dégustateurs chez Steak & Shake. C'est l'une de mes chaînes préférées qui est présente en France. Et à chaque fois, ils pouvaient pas, à chaque fois, ils voulaient pas. Alors que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Justement, ça va être le challenge d'aujourd'hui. Alors, j'y suis allé pour pas te le cacher une ou deux fois. J'ai bien apprécié, mais là, tu m'as dit, je vais te faire découvrir vraiment ce que c'est la nourriture Steak & Shake. Donc j'ai hâte, je veux voir justement ce qu'ils proposent. Donc c'est ton challenge aujourd'hui. Alors première chose qu'ils proposent déjà, ce sont des burgers. Ça, je pense que c'est pas une surprise. Non. Mais pour ceux qui ont fait Bac+3 LV5 anglais, vous sauriez qu'il y a également des shakes, des milkshakes. Donc oui, on a des burgers, on a des milkshakes, on a un bon dessert, on a un bon plat. Pour parler de leur burger justement, il y a 3 choses qui me plaisent énormément chez eux. C'est que la première, c'est pas forcément plus cher qu'au McDo. Tu t'en tires pour à peu près 10 €, donc un menu complet avec ses frites, sa boisson. C'est de la qualité, vraiment, et tu la sens. Je l'ai senti en y allant, effectivement, j'avais vu que c'était un petit peu plus haut de gamme. C'est meilleur en goût, c'est meilleur au niveau des aliments, ça me paraît plus frais. Et aussi en termes de choix, on a moyen de faire des choses relativement originales, mais on a également une possibilité de choisir des pains qui sont plus différents de ce qu'on a l'habitude des buns traditionnels, tu sais. Il y a moyen carrément de faire un burger avec des pains toastés. Ça sonne bizarre, ça va pas trop ressembler à un burger, mais ça n'en est pas moins quelque chose d'assez bon et d'assez léger. Ça, c'est un sentiment léger. Non, mais en fait, en termes de sentiment, tu vois, quand tu vas dans un fast-food traditionnel, un McDonald's ou quoi, tu manges ton burger, t'es ballonné et tu peux te sentir mal après. J'ai jamais eu ça chez Steak & Shake. C'est le principe du burger gourmet, de toute façon, hein, c'est un peu plus travaillé. Là, on est sur un truc hybride. C'est mi-gourmet, mi-standard traditionnel accessible. Et il y a d'autres petites surprises aussi qui sont propres à Steak & Shake. C'est notamment en termes de boissons. Tu as les sodas traditionnels, Pepsi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bref, les limonades et compagnie. Mais tu as également moyen de prendre une citronnade. Une citronnade donc faite maison sur le coup, c'est même marqué officiellement, ils sont fiers, ils la font maison, tout simplement, du citron, de l'eau, des glaçons, du sucre et c'est rafraîchissant, mais elle est chère. C'est plus cher qu'un soda. Non, mais il y a des points négatifs aussi. Il y a des points négatifs. Forcément. Il y a des points négatifs. On va parler des points négatifs d'ailleurs. Parce que le prix justement de tout ce qu'on va trouver, il est un tout petit peu plus élevé en ce qui concerne les burgers, les frites. En ce qui concerne les milkshakes, bon, il va falloir débourser 5-6 € quand même. T'as cassé ton PEL du coup? Voilà, c'est ça, j'ai fait un emprunt sur 15 ans pour me prendre un milkshake chez eux. Non, c'est cher, mais il en vaut la peine parce que lui aussi, au même titre que la citronnade, il n'est pas fait à la centrifugeuse, il est fait avec des glaces artisanales qui mélangent, qui shake, je sais pas comment ils font ça. Un milkshake quoi. Voilà. Donc il y a cette main d'œuvre supplémentaire qui justifie plus ou moins le prix, vu que c'est du temps forcément de prix. Mais ça n'en est pas moins bon. Autre aspect négatif, ce sont les frites. Alors c'est pas tant que c'est mauvais ou que c'est super bon ou quoi ou qu'est-ce, c'est que tu sais, chaque fast-food, que tu vas chez KFC, Burger King, McDo, ils ont leurs propres frites. Et on peut en aimer une sorte et pas du tout l'autre. Et typiquement les frites de chez Steak & Shake, t'imagines les frites de McDo 2 fois plus fines. D'accord, des petites allumettes. C'est ça, exactement, ce qui fait qu'on se rapproche presque des chips. C'est très craquant et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et moi, pour tout avouer, c'est selon l'humeur, réellement. Non, il y a des jours où ces frites-là, je les adore et d'autres où je me dis non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais selon le temps, quoi. Voilà, quelque chose de charnu, quelque chose de plus moins croustillant, moins croquant. Mais l'avantage, c'est que tu peux les personnaliser. Tu peux y mettre du bacon, tu peux y mettre du cheddar, tu peux y mettre demander à ce qu'elle soit vinaigrée. Tu peux demander, à faire les tout en même temps. Voilà. Donc et il connaît bien, on sent que le gars, voilà, alors on vous le cache pas, cette vidéo d'aujourd'hui, ce sera le maître de cette vidéo parce qu'il connaît cette enseigne sur le bout des doigts, ça se voit. Peut-être pas sur le bout des doigts, mais j'en suis un bon client, ça je vais pas le cacher. Donc ça faisait 1 an qu'il avait vraiment envie de nous la présenter. Je lui laisse l'honneur de le faire et il le fait très bien comme vous le voyez.
Donc, Non, mais d'autant plus que c'est sorti en France, donc c'est une enseigne américaine. Oh, grande surprise. Ouais, scoop, fast food américain. Spoiler alerte. Non, mais c'est quand c'est arrivé en France, c'était 2014, 2015, je sais plus réellement. Bah quand c'était l'un des tout premiers restaurants, donc j'étais super content. Tu vois, je dis, ouais, maintenant il y en a une trentaine en France, quelque chose comme ça. Ça s'est un peu développé, je pense. Avec une grande particularité quand même pour Steak 'n Shake, c'est que ce fut parmi les premiers fast-food dans l'histoire à avoir ouvert leur cuisine au public. Dans le sens où McDonald's, tu vois, les sandwichs, ils sont préparés à l'arrière, on sait pas trop ce qui se passe. Même si McDonald's maintenant, surtout McDonald's France, on y va, on voit un peu. Ouais, tu vois, c'est un peu plus ouvert. C'est beaucoup plus ouvert. C'est Burger King qui est plutôt en retard là-dessus maintenant en France. Et bien Steak 'n Shake, eux, dès le départ, c'était un peu leur postulat, c'est qu'on n'a rien à cacher. On vous montre tout ce qu'on fait et insight it must be right, dans le sens où à vue d'œil ça doit être c'est vrai. C'est vrai, je sais pas comment le traduire en vrai. C'est ça qui est la vérité. Ouais, voilà, c'est ça qui est la vérité. Sur la vie de ma mère, en gros, c'est marqué ça. Et en gros, bah, ils ont rien à cacher, ils vous montrent comment c'est cuisiné et c'est très appétissant et je pense que ça fait partie justement du plaisir qu'on a lorsqu'on vient dans ce restaurant, de voir ton sandwich en train d'être préparé en temps réel, avec tes petites frites, avec ta sauce qui dégouline. Et le choix est vachement varié, effectivement. D'ailleurs, quand tu rentres, vous avez un tableau avec. C'est pas des cartes en fait, c'est un tableau carrément avec tous les burgers. Et la liste est impressionnante. Donc, qu'en penses-tu? On va goûter tout ça? Moi, je suis prêt, j'ai faim. Donc. Et bah, c'est parti. C'est parti. On va se mettre bien. Merci chef. Tac. C'est super. Merci beaucoup, nickel. Bah de rien, bon appétit. Ouais, ça va aller, merci. Bon, écoute, je sais pas si tu avais faim. En tout cas, là, on a une très très bonne représentation de tout ce que Steak 'n Shake peut offrir, y compris les petits jouets, les petites surprises là qui réservent pour les enfants. Écoute, j'ai envie de te dire, moi, ça me donne bien envie. J'avais faim. Il est 16h, on vous le cache pas, il est 16h, mais on va tout déglinguer. Donc voilà, il y a le burger signature, c'est l'équivalent du Big Mac, pas dans la recette, mais dans le standard qu'il essaye de représenter, tu vois. Voilà, le sandwich typique avec un gros steak, on a des oignons, on a des condiments. Le steak déjà est bien épais. Ça va, il n'y a pas à se plaindre, je pense. Ça, c'est le fameux burger toasté, donc avec du pain toasté. C'est spécial. C'est gros en plus. C'est gros et c'est spécial au goût parce que c'est très aéré, c'est très léger. Je pense que tu peux le... Mais ça n'en est pas moins consistant. Ça fait croque monsieur burger quoi. C'est spécial, mais c'est d'autant meilleur qu'il y a 2 steaks à l'intérieur. Voilà. Plus il y en a. Pour le reste, ce sont les petites choses habituelles avec quand même, faut en parler. Je sais que t'es un peu fan toi de tout ce qui est hot dog. Ah oui, ça j'aime bien. Ceci dit, voilà, ça c'est le hot dog qu'on peut avoir chez Steak 'n Shake, mais je recommande pas. Je le trouve triste. Parce qu'on aime bien mettre un petit truc dessus. Ah ouais, on aime bien mettre des petits oignons craquants, on aime bien mettre des petites bêtises supplémentaires. Après, si t'es vraiment un gros fan de hot dog, tu sauras quand même l'apprécier. Mais je préfère quand même, au prix d'un sandwich, préférer prendre un sandwich. Voilà. Et les fameuses frites, alors tu vas me dire ce que t'en penses. Elles sont craquantes, elles sont très chipsonneuses. Et aujourd'hui, je suis d'humeur à les apprécier. Ouais, elles sont bonnes. T'aimes bien? Je suis plus frites charnues moi généralement. Je sais que par contre leur cheddar j'avais testé, j'avais pas kiffé. C'est vrai? En fait moi je suis plus cheddar mais tu vois liquide, là ça fait vraiment... Ouais, le fromage, ouais. Le cheddar en fromage. Pas la sauce. Bah là du coup ça fait un peu... Bah écoute, c'est si jamais tu veux rajouter du gras sur du gras. S'il y en a pas assez. Et là t'as la petite variante. Alors ça, ouais voilà c'est... Un petit bonus. En plus le bacon je suppose qu'il est posé juste dessus, il est pas forcément à l'intérieur. T'en as pas partout? Pas partout non, mais il y en a qui aiment bien mélanger le cheddar avec le bacon et ils font une sorte de... Enfin tu vois, je comprends pas où est le délire là-dedans. Mais le mélange des saveurs qui fait que ça justifie plus ou moins d'en commander. D'accord. En fonction de ce qui aime ou... C'est pas mon délire, mais bon, justement, on va tester parce que c'est pas le genre de truc que j'achèterais en tout cas. Par contre, une chose qu'on a vu préparer sous nos yeux, c'est la citronnade. Voilà, et ça, j'aimerais bien connaître ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que ça vaut son prix? C'était combien? 2,50. C'est celui-là. À la place d'un soda, est-ce que tu prendrais une citronnade?
En été, ça peut être désaltérant. Tu vois, en été, à la rigueur, à la place d'un soda, je prendrais une bière. Bah là, ça peut être la petite variante justement qui peut être sympa. Je préfère quand même mon iced tea. Ah ouais. Je suis un peu fan de l'iced tea, moi, tu vois, dans tout ce qui est fast food, je prends de l'iced tea à la rigueur. Là, par contre, en été, ouais, ça rapporte un petit peu. Plus. Et le citron brûle les graisses. Voilà, moi, franchement, quand je le prends, j'ai cet aspect bonne conscience quelque part que, ouais, tu vois, c'est pas un soda. Comme ta petite salade dans ton burger, quoi. T'es content, t'as une petite salade, une petite verdure. Après, c'est vrai que si quelqu'un veut du sucre, veut une boisson sucrée, c'est une citronnade. Mais c'est pour la santé. C'est pour la santé. Où est-ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu viens pas ici en te disant je vais me prendre ma citronnade, CLC et tout, alors que tu manges des gros trucs avec du cheddar et des burgers un peu fat. Mais ça ne t'empêche pas de prendre et de goûter leur Beyond Burger. Oh, la belle transition. Donc leur burger 100% vegan avec un joli steak de soja. Je sais pas, mais c'est plus ou moins, si j'ai bien compris, le même principe qu'ils veulent faire croire là, avec Burger King et l'Impossible Burger, à comprendre que si jamais on te le dit pas, tu fais pas la différence entre de la vraie viande et le steak vegan proposé ici. Alors déjà à la vue, j'ai envie de te dire faux. Ah oui, à la vue oui. À la vue par contre oui. Par contre effectivement au goût on va voir. Je te laisserai goûter toi parce que je pense que t'as fait plus de burgers dans ta carrière que moi sur le coup. Donc tu sauras mieux jauger et juger à ce sujet. Eh bah écoute. Bon appétit. Bon appétit, ouais. C'est parti. Je commence par un petit triple cheese me concernant. Moi je sais pas c'est lequel ça. Avec des petits oignons là. Je pense que c'est le jalapeno, donc il va bien arracher celui-là, non? Ah. Vous savez que tout ce qui est épicé, je suis pas forcément le plus. Tu peux le prendre? Je peux m'en occuper. Allez, je te le laisse avec grand plaisir. Voilà. Bon, c'est pas ce que j'aurais pris, tu vois, j'ai pas envie de. J'ai une mauvaise. Bah, à la rigueur, sinon, de toute façon, moi je m'occupe de celui-là. Ouais. Là, c'est juste que j'ai un récent souvenir avec tout ce qui est sauce pimentée, si tu vois de quoi je veux parler. Oui. Qui fait que. ça s'est pas encore calmé, tu vois. Voilà. Je pense que ça, c'est un signature, c'est pour mettre le standard à plat. Ça serait intéressant que tu le goûtes. Voilà. Tiens, hop. Pour te dire, l'offre standard de Steak 'n Shake, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Avec des petits oignons rouges. Je sais pas si on le voit bien. Donc, comme vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos ensemble, il croque dedans comme Jaja. Exactement. Tiens, moi je vais choper là, regarde. Là il y a un peu tout. Alors déjà ce qui est appréciable c'est le bun, le pain. Il est un peu toasté en plus à l'intérieur. En effet. Ce qui donne un bon goût. La viande, elle a bien sûr pas le goût d'un steak McDo. Ça, là tu vois vraiment que c'est un goût de bœuf. Si je devais le comparer justement à un steak, un Big Mac par exemple de chez McDo, le standard, celle-ci elle a peut-être un peu moins de goût parce que moins de sauce, mais elle fait beaucoup plus vrai. Les ingrédients à l'intérieur, en tout cas tu les ressens bien, tu as bien la tomate, l'oignon rouge, la salade, le bœuf a vraiment du goût. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Ça paraît plus frais moi. Ça paraît plus frais. C'est bizarre. Hein. Après je pense que c'est aussi la verdure. La verdure, la salade, tu vois, c'est pas les petits grains de salade que tu vois dessus. C'est vraiment de la vraie salade qui est à l'intérieur. Et puis bah tu vois les oignons, voilà, après c'est de la bonne grosse feuille, boum, des bonnes grosses tomates, des bons gros oignons. Comme un burger que tu ferais chez toi. Et maintenant si je te dis que ce burger c'est le prix d'un menu best-of au McDo pour un Big Mac, sauf la boisson. Niveau qualité-prix, qu'est-ce que t'en penses? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pas si cher que ça. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est pas pour autant si cher par rapport à ce que tu obtiens et au plaisir quand même que tu obtiens de l'aliment frais que tu goûtes quoi. Comme on disait tout à l'heure, c'est ça qui est la vérité. Exactement. C'est pas un burger où tu vas te dire oh, c'est la folie, il faut que je me le prenne impérativement, tu vois. Mais c'est juste que tu sens bien les aliments justement. Et toi le tien alors? Bah, en fait le problème je pense ici, c'est à la fois un problème et une qualité, c'est que c'est très frais, il y a beaucoup de jus, il y a beaucoup d'eau. Et malgré le petit emballage qui est fourni avec les burgers, non seulement il se casse vite la gueule, mais en plus ça coule de partout. Et c'est pas ça qui va retenir tout le jeu. Donc est-ce que c'est bien que les légumes soient frais? Oui, mais du coup il y a du jus. Et toi qu'est-ce qu'il avait? Il avait 2 steaks? 3 steaks? Donc là tu sens bien le burger quoi. Et l'Amérique.
Alors maintenant, si tu me le permets, j'aimerais t'inviter à tester le burger toasté. C'est celui qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Franchement, celui-ci, alors c'est con parce que tu viens dans une enseigne où c'est des burgers, et c'est celui par contre qui me donne le plus envie. Donc voilà, c'est ni un croque, ni un burger. On sait pas trop ce que c'est quoi. C'est un croque-beurre. un croque-beurre avec 2 gros steaks, du fromage, de la sauce. C'est la brioche qui me donne envie. Franchement, elle me fait penser à la brioche perdue que je fais. Enfin, Clara Chou fait. La tapisson, la vérité, sinon je vais me faire engueuler. Bon, allez, je vais le. Le pain, il fait tout quoi. Le pain, t'as vraiment l'impression. Pour ceux qui connaissent vraiment le croque-monsieur que tu peux faire à la maison, soit tu prends des petites tranches, des petites tartines rikiki, soit tu prends des grosses brioches comme ça. Ça a vraiment ce goût-là, bien toasté, bien. Après, le goût à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une petite sauce en plus. Alors la sauce, c'est pas le truc le plus ouf, mais par contre, l'alchimie, franchement, est vraiment top entre les ingrédients. Ça change du burger et. Garde quand même le même plaisir. Ouais. Et au niveau du prix, tu te rappelles un petit peu Bah, c'est plus ou moins la même chose. Hein. De mémoire, ouais, c'est 7,95 je pense avec frites. Hein. Avec frites toujours. Moi, à mon sens, la seule chose qui, chez eux, a un mauvais rapport qualité-prix, c'est leur hot dog. Qui est bon, mais qui est triste. Et nous, quand on voit ça, quand on voit ce restaurant, on n'a pas envie de venir manger quelque chose de triste. Donc j'espère qu'ils vont changer ça très rapidement, qu'ils vont rajouter des petits oignons, qu'ils vont rajouter des condiments, du chou. C'est juste des toppings qui manquent. La saucisse, elle est belle. Enfin, franchement, elle est grande. C'est une bonne saucisse. Le pain, voilà, ça reste convenable. Mais par contre, il manque des petits oignons grillés, un peu de verdure ou un truc comme ça, tu vois. Celui qu'on a marre du burger, c'est rigolo parce que en ayant exactement les mêmes ingrédients à l'intérieur, il en a marre du burger, mais il pourrait le prendre ça lui changerait vraiment le fait que ça soit toasté, ça change le goût. Ah, les frites, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je suis d'humeur à apprécier des frites croustillantes, craquantes. Mais parfois, tu as juste envie de croquer dans la patate. Et bah, il n'y a pas trop de patates, quoi. Par contre, c'est de la frite maison. Je sais pas. Oh, ça se voit. Ou alors, c'est bien imité, mais elles sont pas normalisées comme toutes les frites que tu trouves. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on se taperait pas ce petit veggie? Bah, Parce que moi, j'ai envie de voir un petit peu comme ça, à brut pour point. Autant on aurait mangé un burger de chez McDo avec leur faux steak de base. Là, ça aurait été intéressant. Là, on vient de manger des bons steaks dans nos burgers. Est-ce que le veggie va réellement réussir à imiter ces bons steaks? Après, il y a de l'avocat. Voilà, c'est pas uniquement que le steak. Moi, j'adore l'avocat, justement. Attention. On est partout. Alors, à la fois sur le goût et à la fois sur la texture, tu vois que c'est pas un steak de bœuf. Ah, Par contre, ça reste bon et ça rajoute un goût en plus. c'est vrai? Mais je sais pas si c'est d'origine, parce que par exemple un steak de soja a tel goût, ou si c'est parce qu'ils ont ajouté une petite sauce ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ça a un bon goût. En termes de texture, c'est beaucoup plus moelleux, on va dire. Ça a moins de texture. Ah oui, d'accord, je vois. Moins de texture qu'un steak de bœuf. Après, ça reste bon et l'alchimie en fait est pas mal. Bon, Ludo, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. C'est pas comme si j'avais encore pas. Milkshake Nutella banane, milkshake fraise. Bah déjà, premier truc. Alors t'as 2 tailles. On a pris le plus gros. Hein, on rigole pas. Le milkshake, j'avais goûté plein. C'est pas forcément un plat, un dessert que je prends tout le temps. Ah ouais? Mais c'est bon, tu vois, ça rafraîchit. Ah, moi j'aime bien, moi c'est quand je peux, j'en prends. Ouais, et ça aide à Et te bouger. c'est triste parce que bah il y a qu'un seul, je crois que Burger King il en fait pas, KFC je suis sûr qu'il en fait pas. Il n'y a que McDo au final qui fait les fameux frappés là, même s'ils sont retournés au milkshake tout juste récemment. Là, j'ai vu des pubs sur les abribus et tout. Milkshake, ils appellent ça comme ça, alors qu'avant tu disais un milkshake s'il vous plaît, ils disaient non, c'est des frappés. Très bonne imitation. Des caissiers de chez McDo. Par contre, il rigole pas sur la taille. Et non, on a tout, on a même la fameuse petite. Ça, tu peux me la prendre parce griotte. que j'aime pas. Ah bon? Ah, je suis pas fan de cerise ni de griotte. C'est trop bon, Ah bah tiens. c'est vas-y. confit, Ah ouais, c'est bah, délicieux.
Je te l'offre avec grand plaisir. C'est la cerise sur le gâteau. À ce stade du jeu, je pense que ça sert à rien de dire bon appétit. Il est vachement solide. La paille, elle peut pas l'aspirer pour le moment. Ouais, parce que regarde. On dirait pas un milkshake, en fait, on dirait une glace. Ouais, c'est une glace écrabouillée. Bon, on va laisser fondre un peu, je pense. On noter que il y a possibilité de la prendre à emporter, donc on vous la met dans une sorte de gobelet en carton avec un couvercle. Pourtant, j'aspire comme Jaja, mais ça marche pas. Bon, on peut pas l'aspirer, mais à la cuillère, ça passe aussi. Ouais. Et on ressent bien le goût, par contre. La banane. Moi, c'est la fraise, c'est bon. Hein. Par contre, à mon avis, ça doit tenir plus au corps qu'un milkshake liquide, en fait. Ouais. Enfin, là, banane. Ça tient moins bien dans le porte-monnaie, hein, puisque oui. 7 € le milkshake. 7 €. 6,95. Ah ouais. Ah ouais. Il est bon. Un petit budget quand même. Mais c'est un bon milkshake. Je pense que, est-ce que ça vaut le coup de venir juste pour le milkshake ici? Oui. Pour prendre un dessert, c'est d'ailleurs c'était l'une de mes propositions pour attirer les dégustateurs ici. Mais non, vous en faites pas, on va pas venir manger, on prendra juste un dessert, tranquille, venez, viens. Je m'avais pas dit la taille du machin en même temps. Oui, à prendre un dessert, je suis désolé, mais. Au final, on a tout goûté. Ça donne froid aux mains. Le tenir avec les mains. Mais pour l'été, le combo milkshake plus citronnade, si tu veux te rafraîchir, Ah oui, c'est bien, par contre. c'est gagné. Ouais. C'est gagné. Ouais. Voilà. Mais en hiver, bah, avec l'angine que tu vas te taper dans 48 heures, tu vas le regretter. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Et les clients derrière doivent se soucier de notre gueule. Ils doivent se dire, regarde-les-moi, les deux gros cons là qui sont dehors. Ils se les caillent et en plus ils mangent du froid. Et quand on fait des vidéos ensemble, généralement, on n'en peut plus quand on rentre. Hein. Ça finit mal, ouais. Oh, mes mains, elles sont glacées. Ouais, elles sont Mon gelées. corps, il est glacé. Ma gorge, elle est glacée. Mon estomac, il est glacé. Mais tu as le cœur chaud. C'est bon ça. Ça, c'est bon. Ah, ça y est, hein, c'est fini. Alors, on va rentrer au chaud parce qu'il caille, ça. Pas vraiment. Après le milkshake, Non. surtout, ça va pas là. On va clôturer rapidement. Donc, en tout cas, Gouv, merci pour ton anniversaire. Il est où mon cadeau là? Il est où mon cadeau? Gouv, merci pour ton invitation. Franchement, c'était nickel. Tu as très bien présenté en plus, ça fait plaisir. Merci pour ton invitation sur ta chaîne. C'était la moindre des choses, voilà, le rendu. Tu m'as demandé il y a un an, enfin tu nous as demandé il y a un an de venir pour faire la dégustation. Ça a tardé. Maintenant, on a fait le nécessaire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ah, même s'il aime pas ça, je le sais. Faire un tour sur la chaîne de Gouv. Et puis bah si t'as kiffé la vidéo, en tout cas mets ton petit pouce, tu partages et tu t'abonnes à nos chaînes. On te souhaite une bonne soirée sous cet hiver glacial et on se donne rendez-vous mardi 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour de nouvelles D'aventure. Ciao.